Hey, salut tout le monde, c'est Game et Défi. J'arrive en arrière, je suis en qu'est-ce que je vais faire? Rien du tout. Alors aujourd'hui, je vais pas vous montrer de vidéo. J'espère que cette vidéo sera quand même vue. Vous avez tout explosé hein, sur la vidéo. Ces filles sont allées sexy. 149 vues. Vous êtes des malades. Vous êtes tout explosé. Je suis content. Bon, si vous battez celle de Granny, alors là, mec, j'ai déjà une vidéo en tête de ce que je pourrais faire. Mais si vous battez les 180 vues, oui, les 180 vues, c'est plus les questions de like, parce que moi, sur de like, j'en reçois jamais. Cool la vie, hein. Je vais reprendre avec la fois où je suis mort. Alors vous allez me dire, frère, c'est quoi ta connerie? Ah non, c'est pas une connerie, non. On arrête les conneries. Non, là, je suis vraiment sérieux, c'est la fois où je suis mort. Dit comme ça, c'est bizarre, mais ouais, on va dire que ça s'appelle comme ça. Je sais pas trop comment le dire autrement. Et en gros, voilà. En gros, je vous explique, j'étais dans un magasin, je travaillais, j'étais en stage, et d'un coup, il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait vraiment plus rien à faire, on avait rempli les rayons, on avait fait ci, on avait fait ça, on avait fait tout ce qu'il fallait faire. Et en fait, vous savez, les petits sachets de panure là, avec la tête d'un mec là, genre un peu haut, un petit peu arrondi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça en fait, je comprends pas. Je comprends pas. Le paquet est tombé, mec. Ça a fait un bruit, ça a fait un barouf immense. Et en fait, bah, j'ai eu tellement peur qu'en fait, mon cœur il s'est arrêté. Et je vous jure, je sais pas comment ça se fait. Je me suis vu mort. C'est comme en fait, si je me suis vu du dessus et je me suis vu bah, comme je vois maintenant, quoi, en fait. C'est bizarre, c'est comme si j'avais des caméras sur moi. Bref, c'est bizarre, mais bon, c'est pas grave du tout. Et en fait, je vous explique. En gros, j'ai vu deux marques, je vous jure, j'ai kiffé déjà à l'époque. J'en avais une là, j'en avais une là. Comment est-ce que je pourrais faire ça? On va prendre, vous voyez là, le câble et ça. On va dire que ce sont deux maries différentes. Voilà. On dirait que j'ai pas plein un... Ça bon, bref. Il y a deux maries. Une Marie et une autre Marie. Vous imaginez que c'est noir. Je vous jure. Il y a une Marie blanche et une Marie noire. Les deux sont l'une à côté de l'autre. Et en gros, en fait, elle était pas noire, mais en fait, en gros, elle avait des draps noirs, beaucoup de draps noirs sur elle. Comme non pas le voyageur, mais un gondolier. Vous savez, les gondoliers, vous savez, quand à l'époque, ils avaient beaucoup de draps sur eux. En fait, à peu près comme ça. Et il y avait l'autre Marie, elle était en infirmière, je sais pas pourquoi. Et pas l'infirmière sexy cliché, hein. Même si, ouais, elle est sexy. Bref, les Marie se passent par là, mais bref, c'était la vérité. Donc en gros, je voyais la blanche et la noire. Enfin, vêtue de blanc et vêtue de noir. Vêtu blanc, vêtu noir. Vêtu blanc, vêtu noir. Bref. Les deux sont là. Et en fait, les deux, en fait, essaient de venir m'inciter vers elle. La blanche, elle m'a dit, ouais, viens, tu seras bien pour exaucer ses vœux. On pourrait être bien ensemble et tout. Elle a terminé. Et après, la noire, elle m'a dit, ouais, si jamais tu viens avec moi, bah en fait, je pèterai ma faux, on ira tuer des gens et boire du sang. Et en fait, toutes les deux savaient ce que j'aimais, mais tous les deux de m'inviter chez elle, quoi. Je vous jure, j'ai hésité pendant une dizaine de secondes, pas plus. Enfin, une dizaine, mais je sais pas vraiment comment c'était vraiment, vu que j'étais dans une sorte d'autre monde. Donc forcément, le temps était différent. Je ne pouvais pas savoir. En gros, j'avais le blanc et le noir. Et en fait, j'ai décidé d'aller vers le blanc. Merci. Attendez, je te rebranche tout de suite. Ouais, donc en gros, j'ai décidé d'aller vers le blanc. Et là, mec, je suis prêt, mec, à lui faire un câlin, mec. Mec, je reviens et je fais un câlin. Je vous jure, sur tout ce que j'ai pu jamais que personne. J'étais à ça. Putain, je vais dans la merde. J'étais à ça de pouvoir faire enfin un câlin à Marie. Mais c'est pas vrai, je m'en fiche. J'ai pu faire un câlin à Marie. Je vous jure, je me suis arraché presque tous les cheveux. Enfin, j'ai souvent arraché tous les cheveux que j'avais sur la tête. Tous les cheveux. Parce que j'étais passé à ça de me faire... de faire un câlin à Marie, quoi. Ah, ça m'a rendu ouf. Ah, j'ai cru que j'allais casser un truc. Hein. Ah, j'ai cassé un truc, j'étais à ça. Hein.
Maintenant, on va passer à une seconde anecdote. Voilà. Alors, je rigole, non, je rigole, c'est pas fini. En fait, il y avait quelqu'un au-dessus de moi, je me suis dit, c'est quoi ça? Et en fait, c'était ma maîtresse de salle. Je te jure, elle m'a mis une claque, je l'ai rendue. Je te jure, et elle avait pas de trace, mais j'aurais voulu la bague. Parce que j'ai pas juste fait, oh! Non, non, j'ai paf mon pote, son visage, il allait presque se décoller. C'est une expression, pour ceux qui comprennent pas, son visage, c'est pas vraiment décollé, enfin, c'est décollé au moins, mais je te jure, son visage, il a failli se décoller, mon pote. J'ai bien vu que ça, là, ça, vous voyez, ça a une certaine forme, ça a des sortes de relief. J'aurais voulu que ça prime sur sa putain de gueule, là. Oui, là, j'étais vénère. C'est une anecdote, ça va être encore pire. Je ne veux pas que vous me jugez pour ce qui va se passer. En gros, j'étais dans une street, dans une ZEP, et là, il y a Marie qui débarque. Mais genre, c'est la Marie du ghetto, quoi. Genre, c'est la Marie... T'as peur. T'as peur d'elle, quoi. Et là, je vois Feus dehors, en tant que daron. Style daron. Style jeune, mais daron, quand même. Je vous jure, c'était très bizarre. Et donc, en fait... Je me dis, oh, bah ça va, il y a Marie et tout, ah, j'ai de la chance, tout, je suis dans le truc. Et il n'y a pas Furious, Tons, Furious. Désolé si tu passes par là, Furious, je t'aime bien. Mais voilà. Bref, c'est pas grave. Et là, je vous jure sur ce que j'ai de plus précieux. En fait, après, quand c'est fini, je sais pas ce qui s'est passé pendant le cours. Hein, parce que ça en fait, ma mémoire. Je fais des photos avec, je l'embrasse et tout, j'ai des petites photos que j'embrasse même. Et là, mec, bah ouais, j'ai posé mes bras, j'ai fait des câlins, tout devant ses potes. Mais ses potes, c'est vraiment genre la serre, quoi. La serre bien sévère, quoi. En gros, ils vont mettre leur petit grain de sel sur tous tes défauts, mais tous, les uns après les autres. Genre, ouais, t'es gros, t'es moche, t'as pas assez de cheveux, t'as trop de cheveux. Je vous jure, ça m'a déçu presque. Ouais, j'étais trop content, mais j'ai vu Marie, je lui fais des câlins et tout. J'avais même mis une signature sur je sais pourquoi, sur mon sac. Le sac, j'ai perdu entre temps. C'est super la vie, hein. Et là, je me réveille, je suis tout content et tout. Là, je vais dans ma galerie, sur mon téléphone qui est devant, en fait, c'est mon téléphone. On va dire ça comme ça parce que je peux pas vraiment l'expliquer. Et là, sur mon téléphone, on va dire que mon téléphone, c'est ça. J'ai son téléphone. Tac, 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 tac. Je fais le machin, la pose de bruit. Et puis, je vais dans ma galerie. Pas de photos. Je vis dans ma corbeille. Parce que quand je supprime en fait une vidéo ou quelque chose, en fait, t'as le cache dans ma corbeille. Voilà. Donc, je vais dans les trois petits points. Je suis dans la corbeille. Il n'y a rien. Je me dis, c'est pas possible. Je suis allé voir le sac parce que ouais, je me suis réveillé en sueur à 5h du matin. Puis après, j'ai regardé certaines choses, je ne savais pas quoi. C'était un peu mal, mais c'est juste que je ne sens plus en fait. Je suis allé chercher mon sac. Il n'y avait rien sur le sac. Oh, j'avais le seum. En fait, ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'avais rêvé. C'est bien, hein, les rêves, hein. Mais quand il faut rêver que t'es avec ton idole, en même temps, ça aurait pu tellement être possible. Mais en fait, maintenant, quand je sais qu'elle elle a même pas de Alsace, mon frère, c'est out. Même quand je suis en Alsace, je trouve que, genre, nord-est, vraiment, nord-est total. Et que elle est au sud, à Lyon. Ouais, bah le train, ça va coûter cher. Ça va coûter très cher le train. Pourquoi et pourquoi est-ce que j'ai pas... Pourquoi est-ce que j'ai pas demandé ça? Pourquoi je me suis pas pensé? Non, mais le pire, c'est qu'en plus, je me suis pensé, mais en fait, je me dis, forcément, tu te parles dans ton sommeil, t'as pas mal. Et en fait, parce que des fois, en fait, quand vous faites des gestes, vous êtes endormi, oui, je sais, là, c'est un cours, c'est pas un cours, hein, je vous jure. Mais en fait, je me suis vraiment pensé, ce qui fait qu'en fait, j'ai eu mal pour de vrai, ce qui fait, en fait, je me suis dit, ah bah, c'est vrai, que j'ai eu mal. Vraiment, pas du tout. Vous voyez à quel point des fois ça peut être chiant, la vie. Non mais je vous jure, j'ai quand même chialé. Mais mec, tu peux voir le seum sur mon visage.
En gros, fallait pas venir me parler. Tu viens me parler, je t'envoyais chier. Non, sérieusement, je t'envoyais chier. La vérité, tu me disais, hey, t'as vu la dernière vidéo de Marie-France comme ça? Oui, parce qu'en plus, ce jour-là, sur une vidéo. Bam! Donc les gens me disaient, hey, ouais, t'as vu la dernière vidéo de Marie-France comme ça qui est sortie? Je dis, ferme ta gueule! Je vous jure, j'ai dit, ferme ta gueule! Et en fait, il m'a dit, ouais, qu'est-ce qu'il y a pas? Je lui raconte l'histoire. Et tout, il me dit, ah ouais, je comprends pourquoi tu m'as envoyé chier. Voilà. C'est tout. Voilà, je pense que... Ciao, c'était Game. Ciao les gamers.